Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 2 juin 2021. Alors nous sommes arrivés en juin, donc on va pouvoir observer les clôtures des bougies mensuelles et voir ce qu'il s'est passé en mai, voir si justement est-ce que ce crash est quelque chose un petit peu de pénalisant ou est-ce que c'est tout simplement quelque chose d'assez sain. Je pense qu'en Monthly on a une vision un peu plus long terme et on peut mieux appréhender ce genre d'événement. Ici le Bitcoin aujourd'hui s'établit à 36 800 $, donc effectivement regardez sur une journée on a des performances neutres, 0, moins 0,52. Donc effectivement on a une map assez neutre sur une journée, mis à part ici le Dogecoin qui a fait et établi 17%, mais l'Ether également est toujours sur son niveau des 2600 $. Au niveau du Crypto Fear and Greed, donc on est toujours dans l'extrême peur. Et il faut savoir que lors d'un crash long terme, on peut rester dans l'extrême peur pendant très longtemps. On peut avoir un Bitcoin qui continue à descendre malgré le fait que nous sommes dans l'extrême peur. Ça ne veut pas dire que le marché va forcément rebondir. Il faut coupler ça avec d'autres indicateurs, avec d'autres éléments. Il va peut-être falloir coupler ça avec d'autres indicateurs pour se faire une opinion. C'est pas forcément juste ce chiffre qui va vous dire s'il faut, si c'est le meilleur moment d'investir ou pas. Ceci dit, nous sommes actuellement peut-être simplement au milieu du bull run. Alors je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être que le Bitcoin n'a pas fini sa poussée et que nous en sommes qu'au milieu. Et si c'est le cas, peut-être que justement un retour sur les 20 est justement une grosse opportunité pour les personnes qui souhaitent investir et qui ne l'ont pas fait au préalable. Je suis pas là pour vous dire d'acheter, effectivement. Peut-être que c'est la fin du bull run, peut-être que le Bitcoin va revenir à 20 000, même en dessous. Ceci dit, voilà, en fonction de ce que vous pensez du marché, ça peut être effectivement un très bon niveau pour acheter beaucoup plus que lorsque nous étions sur un niveau de Crypto Fear and Greed à 80 et que le Bitcoin était sur son niveau des 60 000 $. Bien entendu, vous comprenez bien cela. Alors, on va continuer maintenant avec les analyses. Aujourd'hui, je vais vous passer des altcoins. Alors là, on va regarder avant l'introduction le graphique de l'altcoin dominance, rapidement. Ensuite, le graphique du Bitcoin, et on va voir un petit peu ce qui se passe. On voit que les altcoins restent très forts malgré ce crash. Finalement, elles sont quasiment revenues sur leur niveau précédent, donc d'avant crash, par rapport au Bitcoin, attention. Oui, parce que la plupart des crypto-monnaies avaient perdu beaucoup plus en pourcentage, donc par rapport au dollar, avaient perdu beaucoup plus que le Bitcoin lui-même. Et là, les altcoins reprennent de la vigueur. Regardez, on a une performance de 28% ici sur 2 semaines et demie environ. Donc vous voyez, effectivement, les altcoins restent très forts. On était très fort ici déjà depuis le mois de janvier. En février, on a eu cette petite hésitation pour finalement en mars redevenir très fort, chercher des niveaux hauts. Ce petit crash qui finalement n'est pas si grave, on le voit ici sur le graphique. On n'est même pas revenu tester cette trendline. Donc voilà, on a des altcoins qui sont très très forts aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on va aller les analyser et voir si justement il y a des opportunités à saisir, à savoir que malgré tout, il y a toujours le risque, il faut en rester conscient que sur l'altcoin dominance, on puisse venir dessiner, donc là on a un joli W, donc ça c'est très propre, il faudrait vraiment qu'on vienne s'affranchir de ce niveau pour se dire que au niveau des altcoins on est prêt à tout casser, mais ceci dit on pourrait très bien venir faire un double top, un double sommet ici, ou même s'arrêter un petit peu avant, si on prend un Fibo comme ceci de 61,8, on pourrait venir, pourquoi pas, alors je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus clair, tac. On pourrait venir s'appuyer, d'ailleurs on y est actuellement sur ce niveau-là, pour peut-être venir former finalement ce M qui pourrait se dessiner comme ceci. Et si on vient former ce M, il est clair et net que nous reviendrions tester cette trendline qui se situe par ici. Voilà, ceci dit, on n'a aucune certitude sur le fait que ça se passera comme ça. Si là on dessine peut-être plutôt quelque chose comme ça et un W en plus par la suite et on vient chercher un nouvel ATH, on n'aura peut-être pas l'opportunité d'acheter des altcoins sur ces niveaux-là. Et ceci dit, d'autant plus que peut-être que lorsque, si jamais l'altcoin dominance était amené à revenir ici, ça sera peut-être parce que le Bitcoin aura pris beaucoup plus de valeur, donc elles ne seront pas forcément plus basses en valeur par rapport au dollar. Et donc peut-être que nous sommes toujours avec un Bitcoin aujourd'hui qui est quand même relativement bas, et donc nous avons des opportunités par rapport au dollar à saisir sur les altcoins en ce moment. Et ça fait 2 semaines que je vous dis ça, j'ai des commentaires à chaque fois de personnes qui me disent ah ben non, le Bitcoin est mort, ah ben non, ça y est, c'est fini, tu nous vends du rêve avec tes vidéos, etc. En fait, moi j'essaye juste de faire des analyses et je pense que c'était donc une bonne opportunité d'achat. Et ceux qui ont pu effectivement acheter des altcoins il y a 2 semaines, quand j'ai commencé à vous dire que potentiellement on avait un niveau intéressant, et bien regardez, nous étions à cet endroit-là, et peut-être que vous avez pu profiter de pas mal de hausses pour les personnes qui seraient rentrées à cet endroit-là, notamment 20% en moyenne sur la globalité des altcoins, donc c'est tant mieux pour vous.
Alors on enchaîne rapidement avec le Bitcoin par rapport au dollar. Ici je suis sur le BLX, donc c'est l'indice du Bitcoin finalement, ce qui permet d'avoir finalement tout son historique. Et j'ai pris ça simplement pour vous montrer, peut-être pour ceux qui nous rejoignent, pour appuyer les propos de ce que je dirais par la suite. Simplement je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Ici nous étions en 2011, donc effectivement le Bitcoin avait touché le niveau des 28 dollars. C'était un sommet, il avait commencé à 6 centimes, donc 28 dollars, vous imaginez, ça faisait un pourcentage déjà énorme. Ensuite, si on reprend le sommet ici, et le sommet qui a eu lieu ici en 2013, donc 2 ans et quelques plus tard, il y avait 130 bars, donc 130 semaines. Si on reprend ensuite finalement ce niveau-là, ce sommet qui a eu lieu en 2013 et le sommet suivant, il y a eu ici 212 bars, donc 212 semaines. Donc les cycles, à chaque fois j'ai l'impression, s'allongent un petit peu. Alors c'est vrai que ce bull run là s'était fait en 2 fois, on le voit ici, vous voyez. Celui-ci a été un peu plus propre, on va dire au niveau du graphique, on a été assez, assez propre. Et désormais, regardez ici, nous sommes finalement, si on reprend donc ce sommet là donc, et celui-ci, nous sommes à 173 bars. Donc on va dire que, voilà, si on considère que les cycles s'allongent de plus en plus, peut-être, alors effectivement, ils sont quand même, vous voyez quand même que les cycles sont quand même conditionnés par les halvings qui sont représentés en violet. On a un halving et un sommet qui s'enchaînent. Vous voyez, le halving ici a eu lieu en mai 2020. Clairement, c'était un bon moment pour acheter. À chaque fois que nous avons un halving, c'est clairement les bons moments et les meilleurs moments pour acheter, puisqu'on voit qu'ensuite, il y a un marché aussi, tout simplement. Donc ici, c'est pareil. Malgré tout, si on reprend donc ces choses-là, et qu'on reprend donc du coup, donc là, comme je le disais, excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens. Je le disais ici, nous sommes simplement à 170 bars, alors qu'il y avait 211 bars, donc 211 semaines entre ce sommet et ce sommet, 214. Voilà. Et si on reprend par rapport au halving, ici entre le halving et le sommet, nous avons 60 bars. Ici, entre le halving et le sommet, nous avons 77 bars. Et ici, entre le halving et actuellement, nous avons 50 bars. Vous voyez, donc il est possible, je pense, en tout cas selon moi, que nous ne sommes pas sur la fin de quelque chose d'haussier. On le voit ici, au niveau des cycles, ce serait pas cohérent de voir une fin maintenant. Regardez les 2 cycles précédents, je serais pas étonné qu'on nous fasse, on retrace, regardez un petit peu comme c'était le cas ici en 2013, qu'on fasse ceci et qu'on continue à grimper pour peut-être aller chercher un niveau un petit peu plus haut, pour peut-être arriver jusqu'au mois de septembre à décembre, pour que ça corresponde à peu près au nombre de bars du bull run précédent ici, 213 bars, vous voyez, pourquoi pas nous faire ici quelque chose qui dure 213, peut-être un peu plus, puisque j'ai l'impression que les cycles s'allongent également. Est-ce qu'on pourrait pas aller même jusqu'à début 2022, peut-être, c'est possible, on ne sait pas bien sûr ce qui se passera, mais je suis assez convaincu que nous ne sommes pas sur quelque chose qui se termine aujourd'hui en juin 2021, mais je peux me tromper. Voilà, c'était simplement un petit peu pour remettre les choses d'aplomb par rapport à ce qui est en train de se passer et les cycles de temporalité que l'on observe depuis la création du Bitcoin. Je continue avec la petite visualisation du graphique en mensuel, et on observe ici, effectivement, que nous avons établi quelque chose d'assez haussier avec une bougie mensuelle du mois donc de mai qui a été donc très très bearish, notamment fin mai, c'est à peu près même mi-mai, c'est là où le crash est intervenu. Malgré le fait que nous voyons cette bougie qui soit très bearish, qui fasse moins 50% environ, il est vrai que finalement ce crash s'est effectué en 2, 3, 4 jours, pas forcément beaucoup plus longtemps, et c'est vrai que, vous le savez, généralement ça va très très vite et très très fort, donc c'est très difficile d'essayer de revendre, puisqu'en fait on descend très très rapidement. Voilà, donc c'était simplement pour vous montrer un peu le graphique en mensuel. La clôture s'est faite ici à 37 400 $, et puis regardez, si on remet le Fibo qui reprend la hausse et qu'on regarde un petit peu la zone de rechargement, nous ne l'avons pas atteinte. Est-ce qu'on va y aller? J'ai un doute, puisque quand nous sommes dans une phase vraiment de hausse assez importante, comme c'est le cas actuellement, on revient généralement jamais tester ce niveau-là. C'était le cas pour les précédents bull run dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont eu lieu en 2013, en 2017. On n'est jamais venu retester la zone de rechargement. On essaiera un petit peu de suivre tout ça sur la chaîne, mais et de faire des analyses un petit peu plus court terme, chose que je vais faire directement. On va enchaîner, on va aller voir du coup le graphique en weekly. Vous voyez donc on a toujours cette zone de rechargement qu'on n'a pas atteinte, on commence à reprendre un petit peu de valeur, on pourrait revenir chercher ce niveau à cet endroit là au niveau des 50 000 pour tester à nouveau cette trendline dans un premier temps. Je vais retirer cette ligne
Et je vais également retirer ce que j'ai dessiné. Alors je laisse le Fibo, on va aller voir un petit peu en daily. Vous voyez que voilà, il n'y a rien de plus à dire que les jours d'avant finalement. On a établi ce double bottom à cet endroit-là en daily. Malgré tout, on est toujours en train d'hésiter, rien de plus. Il faudrait vraiment venir s'affranchir de ce niveau qui est donc le niveau des 40 000 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus bullish par la suite, pour pourquoi pas revenir chercher ce niveau supérieur. En attendant, on reste dans l'indécision. Pour l'instant, on le voit ici en daily, on n'a pas de structure très propre. On a les divergences, on a la localisation, il manque la structure pour se dire que le marché est peut-être prêt à reprendre un petit peu de valeur. Et si on se met en 4 heures, et regardez, c'est un petit peu la même chose. Je zoome ici. Alors là, c'est un petit peu différent puisque sur les clôtures, nous sommes allés un petit peu plus bas. Nous sommes revenus tester ce niveau-là. Et là, c'est la même chose. Il va falloir attendre de voir si on est prêt à venir s'affranchir de ce niveau des 40 000. Et on le voit, si on zoome un petit peu ici sur le graphique 4 heures, on est en train de commencer à dessiner quelque chose d'assez intéressant ici, avec un premier W qui s'est formé, un second qu'on est peut-être en train de confirmer. Donc ce niveau-là devrait pas tarder à être atteint si jamais on clôture au-dessus, ici en 4 heures, au-dessus des 37 500 $. Le niveau des 39 à 40 000 $ devrait être atteint assez rapidement. Et voilà, on va suivre ça dans les jours qui viennent et voir si justement on sera prêt ensuite à s'en affranchir par le haut ou non. Voilà, j'en ai fini du coup avec le Bitcoin ici pour les analyses. Je vais donc pour ceux qui sont contents du travail effectué, qui apprécient la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi je vais enchaîner du coup avec l'introduction et on se retrouve juste après. Alors avant de continuer, de vous passer du coup les altcoins, aujourd'hui on va aller voir quelques altcoins, 4, 5, 6, j'en repasserai demain, je vais faire ça en 2 vidéos, il y a des opportunités à saisir en ce moment, on va justement jeter un œil à tout ça. Alors demain, il y aura une émission consacrée du coup au portefeuille fictif d'un portefeuille que j'ai créé au mois de novembre, que je fais fructifier avec vous, avec un investissement de départ de 10 000 €. On essaye d'acheter par palier depuis le mois de novembre certaines crypto-monnaies. Ce portefeuille avait commencé avec 10 000 € donc, et s'établit aujourd'hui à 24 000 €, donc 14 000 € de gains. Ceci est matérialisé sur un tableau qui est représenté comme cela, qui vient chercher les prix des crypto-monnaies en temps réel. Et ce petit tableau permet également de calculer ses plus et ses moins-values. Mais je reparle de tout ça en fin d'émission pour ceux qui sont intéressés. Vous avez la barre de lecture, n'hésitez pas à y jeter un œil. J'explique vraiment en détail comment ça fonctionne. Ceci étant dit, on enchaîne directement avec les analyses. Alors on va faire ça un petit peu différemment, je vais parler des cryptos, mais on va les regarder du coup par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar et par rapport à l'Ether, et on va faire des comparaisons et voir justement lesquelles seraient intéressantes. Ici je commence avec IOTA par rapport au Bitcoin, on voit qu'il a été très bearish depuis finalement les sommets qu'il avait atteints par rapport au Bitcoin en novembre 2017, ici il avait même fait une petite poussée en mai 2018, pour derrière avoir ce M qui s'est matérialisé et ce crash, et là aujourd'hui on a cette latéralisation assez long terme qui s'est établie, en tout cas en weekly on le constate. On a eu finalement un joli niveau bas qui était atteint à cet endroit-là aux alentours de décembre 2020 avant que les altcoins reprennent de la vigueur, et aujourd'hui on reste matérialisé, on reste intégré à ce rectangle de latéralisation finalement qui est représenté comme ceci, qui ne prend pas en compte cette petite purge qui avait été effectuée, qui peut-être était le bottom ultime de IOTA par rapport au Bitcoin. On ne sait pas, bien sûr on ne sait pas, mais malgré tout on voit qu'on a quelque chose d'assez intéressant et finalement un niveau donc ici qui vient casser. Donc là si on se met une ligne horizontale de résistance, on est venu percer ceci par le haut pour retracer avec ce petit crash qu'on a vécu récemment, sans venir pour autant aller chercher des niveaux plus bas que ce joli niveau de support qui est matérialisé ici. Donc peut-être que nous sommes prêts sur cet actif à aller chercher quelque chose d'un peu plus bullish par la suite, à voir ce qu'il se passera. Ici on avait un joli V-bottom, donc c'est pas étonnant qu'on vienne retester les niveaux bas ici par rapport au Bitcoin, et derrière regardez on est en train de s'établir et peut-être de matérialiser quelque chose qui pourrait dessiner un graphique haussier par la suite. Ce qui est intéressant avec cet actif, c'est de voir justement le potentiel de gain qu'il y aurait si jamais il était amené à performer par la suite. À savoir que voilà, comme d'habitude, c'est bien de diversifier, d'avoir plusieurs crypto-monnaies dans son portefeuille au cas où si certaines ne fonctionnent pas, bien sûr. Ceci dit, voilà, regardez le potentiel de hausse possible. Vous avez du 600, 700, 800% pour revenir sur ces anciens sommets ici par rapport au Bitcoin, ce qui fait quand même x10, x8, x9, x10 par rapport au Bitcoin. Voilà pour ça. On va regarder maintenant son graphique par rapport à l'Ether. On va faire une petite comparaison. Donc là je suis par rapport au Bitcoin, je vais me mettre ici du coup sur IOTA par rapport à l'Ether. Et il est intéressant de constater que par rapport à l'Ether, il est plus bearish, mais malgré tout, il est en train de dessiner quelque chose d'intéressant. L'Ether est plus fort que le Bitcoin en ce moment. C'est la raison pour laquelle finalement on a un IOTA qui est plus bearish par rapport à l'Ether
que par rapport au Bitcoin. C'est logique, c'est logique. Et ici, on a établi un niveau très bas ici en janvier 2021, également par rapport à l'Ether, finalement pour établir quelque chose d'assez bullish. Et là, ce qui est intéressant à constater quand on regarde ce graphique, c'est de voir que potentiellement, on est en train de dessiner quelque chose qui fait un double bottom, avec un retour, donc là on avait un joli V-bottom, donc c'est logique qu'on revienne tester des niveaux inférieurs, un retour quasiment, donc regardez, en dessous de la zone de rechargement, au niveau des 0,9 de Fibo. Donc peut-être qu'on serait prêt ici, quand on regarde ce graphique, de se dire que peut-être on serait prêt à former un W comme ceci par la suite pour une confirmation, quelque chose de bullish. Si jamais, en fait il y a plusieurs stratégies d'investissement, vous pourriez acheter ce niveau-là parce que nous sommes sur quelque chose d'assez bas qui pourrait être matérialisé par un W par la suite, ou bien mettre un premier palier à cet endroit-là, pour pourquoi pas essayer d'acheter également la confirmation à cet endroit-là, donc du graphique, en se disant que potentiellement là on serait prêt à performer, et peut-être que ça sera matérialisé également sur une confirmation ici avec le Bitcoin. C'est une chose qu'il faudra suivre, mais c'est vrai qu'il est intéressant de constater que même par rapport à l'Ether, il est en train de latéraliser, de commencer quelque chose d'intéressant. Et si on le regarde désormais, on va le faire par rapport du coup au dollar pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Et on constate directement que voilà, depuis le mois de janvier, donc début 2021, depuis que finalement il reprend un peu de valeur par rapport à l'Ether, qu'il se latéralise, que par rapport au Bitcoin également il montre des signes un petit peu bullish, eh bien il prend beaucoup de valeur par rapport au dollar, tout simplement parce que le Bitcoin est également pas mal monté pendant cette période. Il vient finalement faire ce retracement ici que l'on visualise. Alors si on se met le Fibo comme ceci, on voit qu'on est revenu pile poil dans notre zone de rechargement ici par rapport au dollar. Donc selon moi les niveaux actuels sont intéressants, notamment c'était ici entre les 66 centimes et les 1,10$. Aujourd'hui on a 1,16$, donc on s'établit un petit peu au-dessus de ce niveau des 61,8$, et c'est à voir, ce qu'il va falloir observer ici, c'est justement si peut-être on est prêt à aller venir chercher ceci et former ce W qui pourrait matérialiser également le W que l'on a vu avant par rapport au Bitcoin. C'est bien à l'Ether et au Bitcoin, c'est bien de comparer un petit peu tous les graphiques pour voir ce qu'il se passe. Ceci dit, ici on peut voir que finalement nous ne sommes pas, lorsque nous avons fait cette poussée, nous étions sur une très très jolie poussée, mais sans avoir de structure très propre. Ici on le voit en weekly, il n'y avait rien de très propre puisque nous étions sur un joli V-bottom. Ce que je veux dire par là en fait, pour vous expliquer un petit peu pour les débutants, c'est que là nous avions quelque chose de très haussier sans structure propre. Une structure propre, c'est quelque chose qui descend comme ceci, qui nous dessine une latéralisation avec des W qui sont matérialisés et une hausse par la suite. Vous voyez ici, on n'est peut-être pas sur quelque chose qui est prêt à aller to the moon ici, puisque nous sommes allés très très vite, très très haut. Donc un petit retracement s'impose. C'est chose faite. Aujourd'hui il y a eu ce retracement et donc on pourrait s'attendre, en plus c'était assez intéressant puisqu'on voit que c'était matérialisé par cet ancien sommet ici qui avait été atteint une deuxième fois, donc c'était un niveau de résistance important. On retrace ici, on vient chercher la zone de rechargement qui porte bien son nom puisque c'est là où justement il est intéressant de recharger, tout simplement d'acheter, donc de recharger, et derrière par la suite, pourquoi pas aller chercher quelque chose d'assez bullish. On suivra ça bien sûr sur la chaîne, sur IOTA. En tout cas, c'est un actif qui fait partie de ceux qui, selon moi, n'ont pas encore énormément performé et qu'on pourrait voir justement performer par la suite. Si on zoome ici en daily, on voit qu'on a ce W qui commence à se matérialiser. Si on vient le confirmer ici avec une cassure finalement de ces anciennes clôtures, on pourrait sans problème revenir chercher ce niveau haut dans un premier temps aux alentours des 2,20$ à 2,50$. Ça c'est sur du plus court terme. Et après c'est justement, il va falloir identifier, voir si peut-être à cet endroit-là, est-ce que nous allons retracer à nouveau pour peut-être ne pas faire de nouveau plus bas, et donc s'arrêter par exemple par ici pour ensuite continuer à grimper. Voilà, c'est quelque chose de plausible. Donc peut-être qu'on aura plusieurs occasions d'investir, notamment actuellement, peut-être également lors de ce retour. Vous le savez, on essaye d'acheter justement sur les retours et non pas sur les bougies vertes. Voilà, et on va voir un petit peu tout ça sur la chaîne. On suivra ça chaque semaine sur IOTA. Je continue avec Chainlink, donc la crypto-monnaie Link, qui correspond à un projet très intéressant qui permet de lier tout ce qui concerne le monde réel à la blockchain grâce à des oracles. Je vous invite à y jeter un œil, le projet est intéressant. Vous l'avez ici à gauche par rapport au Bitcoin et à droite ici par rapport à l'Ether. On constate que l'Ether, donc comme je le disais juste avant, a été plus fort que le Bitcoin. C'est la raison pour laquelle finalement le Link par rapport à l'Ether continue à descendre, alors que le Link par rapport au Bitcoin, lui, reprend des signes un petit peu plus bullish. Alors ce qui est intéressant à constater, c'est que effectivement, il était plus intéressant d'avoir de l'Ether dans son portefeuille que du Link depuis le mois d'août 2020. Et peut-être que les choses pourraient s'inverser, puisque quand on regarde ce graphique par rapport à l'Ether, qu'on reprend finalement toute cette hausse-ci qui a eu
eu lieu entre le mois de juillet 2018 et ici le mois d'août 2020, eh bien on voit que nous sommes actuellement dans la zone de rechargement, nous sommes même revenus tester les 78,6. On a tout de même un niveau très bas, donc il faut être patient. On a tout de même, donc ce qu'on a ici c'est la localisation, on est dans un niveau très intéressant sur le link par rapport à l'Ether. Ceci dit, ce qu'on n'a pas, c'est une jolie structure avec, comme je le disais encore tout à l'heure, un W qui se matérialise comme ceci, une confirmation. Et ce qu'on n'a pas, et ce qu'il faudrait regarder également si on voulait faire ça correctement, c'est voir s'il y a une divergence. Et pour cela, il faut se mettre un petit RSI comme ceci et essayer d'identifier et de voir s'il se passe quelque chose d'intéressant. Alors ici, effectivement, on avait un RSI qui était plus bas. Alors si on zoome un petit peu, on peut le voir, hein, je pense. On va essayer de mettre ça. Attendez, tac, je vais agrandir le RSI. On voit, je vais supprimer ça. On voit que effectivement, ce niveau-ci, hein, était un tout petit peu plus bas que le niveau qui se trouve à cet endroit-là. Donc sur le cours, qu'est-ce que ça veut dire ceci ? Donc ça c'était le RSI. Hein. Sur le cours on voit que par contre en revanche on avait l'inverse ici, c'est-à-dire que le cours ici était plus haut que à cet endroit-là. Donc on a une divergence, c'est-à-dire qu'on a un RSI qui grimpe avec un cours qui descend. Donc on a la divergence, on a la localisation, il ne manque plus que la structure pour se dire que le link par rapport à l'Ether est prêt à performer. On voit ici que par rapport au Bitcoin, hein, il a déjà effectué cette structure. Donc par rapport au Bitcoin, on a un link qui nous dit voilà, on est peut-être prêt à reprendre de la vraie valeur. Voilà, ici lors de ce crash, on revient pas plus bas, on fait pas de nouveau plus bas, on remonte. Regardez, on est dans la zone de rechargement qui est matérialisée ici. Donc par rapport au Bitcoin, c'est encourageant. Il manque des indications par rapport à l'Ether pour se dire que potentiellement, on serait prêt à performer. Et par rapport au dollar, vous le savez, il doit être assez bullish tout de même. Mais je pense qu'il fait partie des cryptos qui n'ont pas performé parce que oui, il avait performé en août 2020, mais non, depuis que le Bitcoin a eu cette poussée qui l'a amené à 60 000 $, le link n'a pas performé. Et ça pourrait arriver par la suite. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont énormément performé, comme le BNB, l'IGLD, le DOT, etc. Et il y en a d'autres qui ne l'ont pas encore fait. C'est ça justement qu'on recherche ici et que j'essaye de partager avec vous sur la chaîne. Je ne peux pas vous dire je suis sûr que cette crypto va performer. Je peux vous dire en revanche que parmi 10 ou 15 cryptos qui ont encore un potentiel intéressant sur ce bull run, il y en a peut-être certaines qui vont faire x10, x20, x50 et qui ont plus de probabilité de le faire que d'autres qui ont déjà performé. Et c'est le cas de Link. Et justement, si en plus le fondamental du projet est intéressant, c'est là que justement on doit se dire que potentiellement il y a quelque chose à faire et une opportunité à saisir. Donc voilà pour le Link. On suivra ça. On va aller le voir du coup par rapport au dollar avant de passer sur une autre crypto-monnaie. Donc la voici, hein, par rapport au dollar. Ici nous étions en août 2020, c'est le sommet que je vous montrais tout à l'heure. Là c'était le mois de mai 2021. Donc vous voyez qu'il est quand même plus haut. Donc quand on le regarde par rapport au dollar, on se dit que bah en fait c'est une crypto-monnaie qui a performé. Regardez 440% ici entre le mois de janvier et le mois. Donc si on reprend même par rapport avant au mois de septembre jusqu'à ce sommet-là, 450%, donc ça fait x5,5. Malgré tout, le Bitcoin a eu à peu près le même pourcentage, voire un peu plus, et c'est la raison pour laquelle finalement cette crypto-monnaie a beaucoup performé, mais a simplement suivi la rivière habituelle du Bitcoin qui lui a fait son envolée, et donc par rapport au dollar, bah, il a suivi. Mais il n'y a rien encore, hein, et c'est pour ça que c'est intéressant de le regarder par rapport au Bitcoin et à l'Ether, parce qu'on se dit que là, en fait, on a beau voir cette poussée qui finalement par rapport à ce sommet-là a établi donc 150% x 2,5, on se dit que le potentiel de hausse est encore important, et qu'il n'a pas fait de x10, de x20 ou de x50, comme d'autres crypto-monnaies encore, et donc on se dit que là, c'est intéressant. En plus, on est revenu tester ce niveau-là, hein. Moi, je vais pas vous mentir, pour être honnête avec vous, d'habitude je ne partage pas ce que je fais, mais c'est vrai que bah là le Link par exemple, j'ai saisi cette opportunité, il y a eu ce crash, j'ai saisi cette opportunité, nous sommes revenus tester cette neckline, j'ai acheté du Link à cet endroit là. Est-ce que justement peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'on va aller plus bas? Oui, bien sûr c'est possible. Malgré tout, pour l'instant ça semble bien se passer, c'est une opportunité que j'ai saisie puisque effectivement c'est un projet que je suis depuis les débuts, et que voilà, j'en avais un peu dans le portefeuille, j'avais fait quelques bêtises en ayant revendu, etc. Donc j'en avais plus beaucoup, et j'en ai rechargé à ce moment-là en me disant bah c'est peut-être le moment justement. Voilà, donc je dis pas qu'il faut que vous fassiez pareil, bien sûr, hein, c'est à vous de vous renseigner sur le projet avant de faire quoi que ce soit et de prendre quelconque décision. Voilà pour le Link qui est aujourd'hui à 30,90 $ environ. J'enchaîne avec Icon, ICX, ici à gauche par rapport au Bitcoin, à droite par rapport à l'Ether.
Donc par rapport au Bitcoin, depuis août 2019, il se porte bien, il ne fait pas de nouveau bottom, il est en train d'établir une structure assez intéressante, une latéralisation, et pourquoi pas se dire que c'est un marché qui pourrait être haussier par la suite. En revanche, on le voit par rapport à l'Ether, l'Ether qui lui est plus fort que le Bitcoin ces derniers temps, et bien l'Icon donc perd de la valeur, crash ici à cet endroit-là, effectue un plus bas, remonte à nouveau, mais effectue à nouveau un plus bas. Alors, est-ce qu'on est sur quelque chose de plus bas actuellement? C'est la question qu'on peut se poser. On va zoomer un petit peu, je dis qu'on fait un plus bas, mais en fait je n'ai pas vraiment regardé de très près. On est vraiment sur la limite ici, on est sur la limite, donc voilà, c'est assez dur, parce qu'on se dit que potentiellement, par rapport à l'Ether, il est peut-être pas prêt finalement tout de suite à reprendre beaucoup de valeur, on établit des plus bas à chaque fois, donc il va falloir ça va peut-être prendre du temps, on peut faire quelque chose d'un peu plus bas par ici, revenir ici, et enfin commencer à latéraliser, si jamais on devait le faire un jour, pour ensuite peut-être commencer à former des choses intéressantes sur Icon. Donc c'est vrai que voilà, on voit qu'il est intéressant par rapport au Bitcoin, mais que il va falloir être patient pour espérer quelque chose de très bullish par la suite, mais malgré tout il fait partie clairement des cryptos qui n'ont pas performé, et si jamais il était amené à le faire, eh bien clairement le prix actuel est très intéressant, et on pourrait sans problème voir un pourcentage vraiment extrême sur cet actif, puisque on le voit ici, donc c'est pareil, comme d'habitude, c'est la diversification, je sais pas si celui-là va plus monter qu'un autre ou pas, mais ici regardez, par contre on a des pourcentages qui peuvent être ultra intéressants, 1500% par rapport au Bitcoin, je vous laisse imaginer si le Bitcoin fait x2, ça fait x30 du coup pour Icon par rapport au dollar. Donc clairement on a un potentiel ultra intéressant. Mais malgré tout, plus on a un potentiel intéressant de hausse sur une crypto, et plus elle est assez risquée finalement d'être achetée, puisque c'est que son graphique se comporte mal en ce moment. Donc et quand on essaye d'acheter sur quelque chose de très riche, sur quelque chose avec des bougies vraiment extrêmement rouges, eh bien on prend plus de risques, puisqu'on est sur un actif, on n'est pas sûr qu'il va remonter par la suite. Et généralement quand on achète quelque chose, le risque est toujours en relation finalement avec la récompense que l'on peut obtenir en contrepartie, si jamais on avait raison sur cet actif. Voilà, donc peut-être qu'y consacrer un petit pourcentage serait pas déconnant. Moi j'en ai bien évidemment dans mon portefeuille, comme plein d'autres crypto-monnaies, puisque je diversifie énormément mon portefeuille. On va aller le voir du coup par rapport au dollar. Et on voit ici, donc comme la plupart des cryptos, que par rapport au dollar, il a une configuration très intéressante grâce à ce crash qui est revenu finalement tester cette trendline. Vous le voyez ici sur le graphique, j'ai pas forcément besoin de dire grand chose pour que vous puissiez voir que le niveau actuel semble très intéressant pour investir, notamment parce qu'on est dans la zone de rechargement pile poil, on vient mécher pile poil sur les 78,6, on clôture sur la trendline qui est positionnée ici. Enfin c'est vraiment ultra propre ici par rapport au dollar, mais malgré tout j'aime bien regarder tous les graphiques, et le seul petit hic de ce token, c'est le graphique par rapport à l'Ether que l'on a vu juste avant ensemble. Mais vous voyez quand même que le potentiel de hausse reste énorme. On a ceci qui est représenté, on a une latéralisation super longue qui s'est effectuée ici, on a l'impression que le cours ne pouvait pas aller plus bas que les 13 centimes, il a été racheté à chaque fois, donc c'est ce qui matérialise justement cette latéralisation, avec un marché qui a rangé ici pendant très longtemps. Les personnes qui ont été investies à cet endroit-là dans Icon, je peux vous dire qu'il faut être patient pour tenir entre le mois de décembre 2018 et maintenant, sans rien faire, en se disant peut-être que ça va monter un jour, en voyant d'autres trucs monter, forcément c'est très dur. Mais c'est là où justement on se dit que garder des cryptos ou garder un actif quand on croit vraiment au projet, et qu'on se dit que voilà, on croit vraiment au fondamental, on se dit que garder un actif, le hold, c'est toujours intéressant, puisque derrière, si on avait raison, ça va monter un jour ou l'autre, et il faut rester bien sûr patient. C'est chose qui a eu lieu ici. Après voilà, on a fait quoi, 300%, donc fois 4 environ. On retrace pour chercher ce niveau très intéressant. Donc peut-être que voilà, si jamais, sans parler du graphique par rapport à l'Ether qui est assez négatif, mais peut-être que ça va s'inverser, peut-être que ce token a un potentiel de hausse important, et pourquoi pas revenir sur ses niveaux précédents aux alentours des $10, ça serait éventuellement possible, on ne sait pas, pour Icon. Voilà pour ça, j'en ai fini avec l'émission du jour. Si vous souhaitez soutenir le travail quotidien de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis de toute façon à demain pour une nouvelle émission, et j'enchaîne avec l'explication du tableau pour ceux qui sont intéressés. Alors c'est un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Vous avez le lien du site CryptOrganize dans la description si vous voulez
y jeter un œil, et ça vous permet également ce tableau donc deux choses, de récapituler vos investissements dans un premier temps. Si vous avez plein de cryptos, plein de plateformes, vous allez pouvoir tout mettre ici jusqu'à 200 cryptos et vous savez où vous en êtes, combien de pourcentage de chaque crypto vous avez, vos gains, etc. Et ça vous permet également de calculer vos plus et vos moins-values, donc ça vous permet d'être au clair pour par exemple les années suivantes et d'avoir quelque chose d'assez structuré et savoir combien vous avez de plus-value, de moins-value, faire le total pour les années qui suivent, bien sûr, tout simplement. Donc ici, comment ça se passe? Je vais vous montrer rapidement. La première partie donc, dont je parlais, qui permet de récapituler ces investissements, concerne ceci. Ici, dans ce portefeuille fictif, il y a donc ces cryptos-là. Vous voyez, il y en a 10. Alors au début, vous de base, sur le tableau, vous allez avoir que le Bitcoin et l'Ether. Vous allez pouvoir ajouter vos crypto-monnaies. Donc comment ça se passe? Vous allez pouvoir simplement ici rajouter donc toutes vos cryptos. Vous allez mettre par exemple Engine, vous allez mettre toutes vos cryptos ici, donc Mana, voilà. Je fais à chaque fois tous les jours les mêmes, mais peu importe. Vous ajoutez toutes les cryptos, toutes ils sont disponibles. Regardez, je peux même mettre One Inch, on peut s'amuser à marquer quoi, AAVE par exemple. Voilà, donc je les mets en minuscule, ça peut être en majuscule. Mais voilà, vraiment toutes les cryptos qui sont listées sur les échanges ou même sur Uniswap sont disponibles ici. Par exemple, on va en prendre une pas très connue. Allez, on va marquer une que j'ai, je crois, aussi dans mon portefeuille. Voilà, les Nuls. Voilà, regardez, son prix s'affiche. Voilà, il y a vraiment tout. Vous allez pouvoir vous amuser ici à mettre vraiment tout ce que vous possédez. C'est vraiment assez pratique. Donc vous mettez vos cryptos et ensuite vous allez dire combien vous possédez de chaque. Donc vu que je les ai entrés ici dans cet onglet qui s'appelait prix des coins, dans l'onglet valeur sur échange, elles vont s'ajouter automatiquement et vous allez pouvoir dire ce que vous possédez de chacune. Vous avez par exemple 100 mana ici, 25 mana ici, donc là j'ai mis un 0 mais ça marche pareil, c'est pas grave. Vous avez du AVE, vous allez dire j'en ai un sur cette plateforme, du nul vous en avez 500 sur celle-là. Enfin bref, vous avez compris l'idée, vous mettez ce que vous avez. Et derrière, le tableau va établir les calculs qu'il faut, tout simplement par multiplier la valeur de ce que vous, la quantité de ce que vous possédez de crypto par leur valeur en dollars et en euros, pour vous trouver tout simplement ce que vous avez de chacune d'entre elles. Regardez le engine ici, en dollars, en euros, le pourcentage par rapport au portefeuille, pareil pour AAVE, pareil pour Nuls. Il y a des cases vides parce que j'ai pas tout rempli, vous avez vu. Et ici, vous avez des données comme directement vos gains. Donc vous savez que par rapport à ce que vous avez investi, mais j'y reviens juste après, vous avez directement la valeur et la valeur de votre portefeuille à un instant T, et vous connaissez vos gains. Et le ROI, vous avez ici la répartition, le camembert de répartition des cryptos, le pourcentage de chacune d'entre elles, le pourcentage de crypto, le pourcentage de fiat, voilà toutes ces données. Et comment donc calculer le total investi? Il y a un autre onglet qui s'appelle calcul plus-value et vous allez mettre toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro. Ici par exemple vous allez dire voilà ce jour-là, bim, j'ai acheté 10 000 euros de crypto. Vous allez pouvoir faire 1000 par 1000, il y a plein de lignes, vous allez mettre la date et vous allez mettre toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro. Et dès que vous voulez donc récupérer donc du coup des euros, admettons que demain je veux récupérer 1000 euros, je mets 1000 ici, je mets la valeur du coup de mon portefeuille au moment où je récupère mes euros et ça m'indique directement voilà la plus-value à déclarer sur ces 1000 euros. Tout simplement, si je fais donc un retrait et que je récupère 1000 euros, il y a 600 euros de plus-value si le portefeuille à ce moment-là vaut 22 000 et qu'à la base j'avais investi 10 000, c'est logique, vous comprenez un petit peu l'idée du calcul. Voilà, j'en ai fini pour ça. C'est un tableau qui est disponible sur Google Sheet. Vous avez sur Google Sheet, excusez-moi, vous avez des explications ici à droite. Vous avez un petit onglet tutoriel qui est ici à cet endroit-là où vous avez également plein d'explications sur chacune des choses que vous pourriez faire avec ce tableau et à la fin mon mail. Si vous avez quelconque problème, je suis là pour vous assister. Bien entendu. Vous avez le lien dans la description pour aller voir pour les donations, pour pouvoir obtenir ce tableau. Et puis écoutez, j'en ai fini avec tout ça. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.